Test son. Oh, on est bien. Là, on s'en fout, là, à la limite. C'est bon. C'est bon? On est bon? Salut Loulou, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde. Et aujourd'hui, on est au salon des Geeks Days de Caen. Petit salon bien sympa, comme l'année dernière, mais qui prend de plus en plus d'ampleur. Donc ça, c'est super cool. Et là, je suis avec Orpal et Destiny. Et je voulais vous présenter, parce que ce sont des artistes absolument géniaux, notamment sur un cadre. On va en parler après, mais je pense que ça devrait vous intéresser, les loulous. Alors dites-moi en quelques mots, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous vendez? Dites-nous, expliquez-nous tout. Alors moi c'est Desti, je viens de Nantes et je suis illustrateur. Ça fait quelques années que je fais ça. Et en convention, je propose des illustrations principalement basées sur des fanarts. Pour que ce soit des choses qui plaisent un petit peu aux gens qui viennent retrouver leurs univers préférés. Donc ça peut aller de Dragon Ball Z à du manga, du comics, avec Thanos, avec Deadpool, jusqu'à Totoro, en passant par Metal Gear Solid, pour ceux qui préfèrent le jeu vidéo. Et j'essaie de proposer vraiment des tirages papier à plusieurs formats, et avec un truc que j'aime beaucoup, qu'on verra peut-être par la suite, du coup avec l'Alien, c'est du vernis sélectif, qui est un procédé. Tout à fait, du vernis sélectif, et là ça vous plaire parce que c'est sur de l'Alien. Mais bon, il n'y a pas que de l'Alien que tu fais avec du vernis sélectif. Non, il n'y a pas que le Alien, j'essaie à chaque fois de trouver un prétexte dans mes images pour justifier l'utilisation du vernis sélectif. Ah oui, voilà. Je peux par exemple vous montrer le Totoro, On peut aller voir. qui n'a rien à voir avec le coup Alien, mais qui est basé sur une illustration que je peux essayer. Hop. Pardon. Donc le Totoro qu'on peut voir ici, vous verrez peut-être à l'écran du coup le vernis qui brille en fait. L'idée c'était qu'il pleuve justement pour avoir toutes ces zones d'eau qui rappellent un petit peu la pluie. Et l'eau qui brille. Ah, c'est super joli. Et c'est vrai que du coup, là, ce petit vernis sélectif permet de faire ressortir les éléments brillants bien choisis, d'où le terme sélectif. C'est quoi? C'est un vernis style quoi qu'on peut voir sur une carrosserie? Eh ben, c'est une très bonne question. Je pense pas que ce soit exactement la même chose, mais c'est vraiment une dernière couche de pelliculage qui est apportée chez l'imprimeur sur des zones que j'ai moi-même définies à l'avance. Ouais. Comme ça, il n'y a rien qui déborde et c'est vraiment très très précis, quoi, Et si quelqu'un est intéressé pour un modèle bien précis, ou s'il a lui-même réalisé un modèle et qu'il souhaite passer par vos services pour avoir la définition qu'il souhaite, ou du moins pour avoir le vernis sélectif, c'est quelque chose qui est faisable? Vernis sélectif à l'unité, ce sera un peu compliqué. Ouais. Mais par contre, je prends des dessins sur commande, et que ce soit en numérique ou en traditionnel. Ça, il n'y a aucun problème, c'est quelque chose que je propose justement pendant les festivals. Ça peut être du portrait, parfois les gens me demandent de les dessiner eux, mais avec des accessoires type le bandeau de Naruto, des oreilles de chat, des choses comme ça. Et là, on peut jouer avec plusieurs facteurs, quoi. Oh, ça c'est génial ça. Ça c'est vraiment génial. Si vous êtes intéressé par un modèle bien particulier, ben, je vous invite du coup à passer par Desti. Je vous invite à passer par Desti. Vous allez trouver de façon en lien directement de la vidéo, de quoi le contacter sur la page Facebook. Il y a Facebook, Instagram, DeviantArt, tout à fait. Ce que je vous propose, vous avez pu voir, je vous ai passé des images entre deux d'un peu toutes les réalisations que vous allez pouvoir trouver sur leur site. Venez voir, suivez-moi, je vais vous montrer l'élément qui m'a tapé dans l'œil. Regardez-moi un peu cet alien, ce xénomorphe. Ce xénomorphe est là où c'est super intéressant. Hop, je m'en mets les pinceaux. Là où c'est super intéressant d'avoir un vernis sélectif, c'est que là, si je me trompe pas, le vernis sélectif, il a été positionné sur le dôme. C'est ce qui fait l'effet brillant. C'est ça. L'idée, c'était d'avoir, ça se prêtait bien en fait, la transparence du dôme, ce que j'appelle la visière parfois. Et sur la salive, sur quelques projections, et effectivement aussi sur le lettrage en hommage à Giger. Ah bah. Une petite anecdote que je raconte assez souvent en fait, c'est qu'il est malheureusement décédé la semaine où je faisais le dessin. J'ai vraiment commencé le dessin, ça m'a pris une semaine, et malheureusement il est décédé en plein milieu. Donc j'ai eu la chance par contre quelques mois après d'aller au musée Giger à Gruyère. Et je leur en ai déposé en Suisse, tout à fait. Et je leur ai déposé un exemplaire du coup. Étant très fan du bonhomme forcément. Donc ça, c'est toi qui as dessiné de A à Z Tout à fait. Cet alien? Ouais. Donc c'est le dessin, je l'ai fait de façon traditionnelle, crayon de papier, pinceau, plume.
que j'ai ensuite, sur lequel j'ai d'abord appliqué ce qu'on appelle un lavis avec de l'encre sépia. Donc c'est simplement de l'encre diluée avec de l'eau pour avoir un peu de texture, quelque chose qui soit assez charnel. Et ensuite scanner tout ça et avec beaucoup de texture et du temps passé sur Photoshop pour avoir vraiment les couleurs choisies. Combien de temps de réalisation à peu près pour ce modèle? Une grosse semaine, je dirais environ 70-80 heures. Ouais, ça commence à causer. Et surtout j'étais content du résultat, ce qui n'arrive pas nécessairement. Donc là, encore aujourd'hui, je suis content et j'ai vraiment fait de mon mieux pour rendre hommage à la qualité de la bestiole. Ouais, non, mais là, franchement, en tant que fan, là je te parle en tant que fan de Xenomorph, ma femme également, étant fan de Xenomorph. Ah, c'est elle qui l'a vu. Elle est passée devant. Et elle m'a dit, j'ai un truc à te montrer, suis-moi, tu vas voir. Et c'est vrai qu'on est tombé dessus. On a fait, waouh. Ouais, non, mais très clairement. Mais j'ai presque envie de dire que vu la qualité du dessin, la réalisation, l'aspect brillant et autres, c'est génial. Par contre, tu nous avais dit de surtout pas d'éviter les encadrer. Tu peux encadrer, mais pour garder un peu le côté brillant du vernis, ce qu'on a tendance à conseiller, c'est de retirer la vitre finalement. Comme ça, on aura quand même le cadre qui va embellir un petit peu, mettre en forme un peu le visuel, mais pas perdre la brillance du vernis qui ajoute vraiment un petit côté en plus, quoi. Quand il y a la lumière qui passe devant, c'est assez joli, quoi. L'idée, c'était d'avoir un complément vraiment avec l'image, que le produit en lui-même soit sympa aussi. Et pas juste prendre l'image sur internet, l'imprimer à la maison, ce sera pas du tout le même genre de proposition, quoi. Donc les loulous, lorsque vous ferez l'acquisition de ce magnifique portrait, et je peux vous dire que l'image ne va certainement pas rendre justice, il faut vraiment le voir en vrai pour le croire. Lorsque vous en ferez l'acquisition, évitez donc de le mettre, enfin du moins de l'encadrer avec un verre par-dessus si vous voulez garder toute la magnificence en fait du rendu du vernis. Alors les loulous, j'ai quand même quelque chose à vous dire avant de partir. Destiny nous fait un super cadeau. Il vous offre avec un code que je vous donnerai juste après pour pas vous éventer la réduction. Mais il nous fait une super offre, je te laisse nous la donner. Donc on propose 20% pour tout achat du print à tous les abonnés d'Ilmic. Les loulous, franchement c'est super cool, merci. C'est super génial. Donc effectivement 20%, vous mettez le code Ilmic20 tout simplement, je vous remettrai ça en commentaire. Ilmic20 au moment de l'achat sur Etsy, sur Facebook, sur toutes tes plateformes. Et vous aurez du coup 20% de réduction. Et je suis super ravi de t'avoir rencontré. Moi aussi, merci beaucoup, ça fait très plaisir de te voir en vrai en plus. Oui. Après avoir regardé tes vidéos, parce que ça marche dans les deux sens. En plus, parce qu'en plus c'est un abonné qui regarde mes vidéos. Donc ça c'était génial, je m'y attendais vraiment pas. Donc moi écoute, ça me fait plaisir de te mettre en avant. Surtout quand je vois la qualité de ton travail. Et on reste en contact. Avec grand plaisir, c'est très gentil à toi, merci beaucoup. A bientôt encore, merci à toi. Je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo, vous allez retrouver le Facebook, l'Instagram, tous les moyens de pouvoir le joindre. N'hésitez pas à faire des petites commandes. Dites que vous venez de ma part, ce sera toujours sympa. Et je vous dis à très vite les loulous. Je vous laisse quelques images d'un peu tout ça. Je vous dis à très vite pour la suite des vidéos. Bisous, ciao.